Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les Sagittaires. C'est parti, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et si vous venez du Costa Rica ou du Japon et que vos horaires sont très différentes, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram 5startarot et on va convenir .com ou 5startarot directement sur Insta et on va convenir d'un horaire vous et moi, les Sagittaires. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est 5startarot.com ou vous venez me voir sur Instagram. Il y a une intronisation de 45 minutes et après c'est moi qui décide si vous rentrez dans le groupe ou pas. Et bénéficier de mes analyses techniques mais aussi de notre soutien émotionnel et psychologique. Pourquoi je dis notre? C'est parce qu'on est un groupe d'hommes, de femmes. Il y a quelques ados, mais très peu, mais surtout hommes et femmes. Il y a des patrons d'entreprise, il y a des entrepreneurs, il y a... Bah, laissez tomber quoi, mais c'est trop puissant. Donc ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Voilà. Ça c'est pour les marchés financiers, hein, ok, donc crypto, tout ça, ok. C'est parti les Sagittaires, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les Sagittaires. Cutting the deck once more. Exactement. Je suis content de faire votre reading aujourd'hui les sages. Sacrées énergies. Okay, let's go Sagittarius. Once more. L'énergie qui parle de votre jeu, c'est le Five of Swords in Reversed. Juste dessous, on a la Wheel of Fortune, toujours in reverse. On a la Moon, qui est cette fois-ci upright. On a le 8 of Wands. On a le 6 d'épée. Et on a le 8 de Pentacle in reverse avec... Waouh! C'est les mêmes messages qui se répètent. Ok, donc, si vous voulez les Sagittaires en ce moment, j'allais dire que... Votre arcane par excellence, les Sagittaires, elle n'est pas sortie, je sais, c'est la tempérance. Et la tempérance est une carte d'alchimie, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plomb en or. Et c'est une carte aussi qui me parle d'équilibre. Donc ça vient me dire ici que vous êtes j'allais dire, en recherche d'équilibre. Et je pense que vous allez recevoir les occasions qui vont vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie, c'est-à-dire une plénitude ou quelque chose comme ça. Mais ça va être toujours dans la recherche de mouvement, dans l'action. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez laisser tomber les choses superficielles pour vous rapprocher du spirituel, et quoi qu'il en soit, elles le seront. C'est-à-dire que
Il y a une composante en ce moment où vous voulez rester connecté au divin. C'est une sorte de reliance entre les étoiles, entre le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire que, en gros, vous voulez marcher connecté, vous voulez vivre connecté et vous voulez avoir une vie qui a un sens, une vie qui est belle, une vie qui est immense en fait, les Sagittaires. Vous n'avez pas envie d'être un tube qui mange, qui chie et qui va au boulot pour payer les factures. Vous avez envie de vivre. Mais ça ne veut pas dire non plus faire des voyages, aller dans des full moon parties et se défoncer la tronche avec des coupes de champagne sur les yachts avec tous les top modèles, non. C'est-à-dire remplir une mission divine et changer le monde. Les crétins veulent changer le monde. Les personnes intelligentes veulent se changer à l'intérieur pour pouvoir changer le monde. Et c'est ça que vous êtes en train de faire les Sagittaires. C'est incroyable. Je pense que l'éclipse solaire en bélier, avec la nouvelle lune, tout ce qu'il y a eu là, hein, enfin l'éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier, provoque tout ça chez vous en ce moment et c'est extrêmement palpitant et c'est extrêmement puissant en ce qui vous concerne. Donc ça vient me parler d'une grande destinée ici les Sagittaires. Ça vient me dire que vous voulez aussi trouver quelque chose qui a du sens et quelque chose qui sera dans la durée ici. Donc trouver le bon état d'esprit qui va vous permettre de rester de pouvoir continuer dans la durée justement. Donc il y a une recherche d'équilibre, ça vient me dire que l'univers va vous donner une occasion d'être en équilibre ici, mais ça va passer par l'action. Pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, si par exemple vous êtes dans le spirituel, ok, que vous voulez quelque chose de plus spirituel, mais qu'il n'y a pas d'action, c'est-à-dire que, en gros, peut-être que vous vous retirez du monde pratique pour faire du jeûne ou de la méditation et tout ça, ça ne va pas le faire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes extrêmement connecté, qu'il y a déjà un lien avec l'univers, mais que ça doit se passer dans l'action, dans la réalisation, dans le partage, dans la collaboration, dans la synergie, dans des conversations, dans des découvertes, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que potentiellement vous avez manifesté ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez chercher quelque chose de plus grand. Et le Five of Swords in Reverse, ça vient absolument me dire ici que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez vous libérer des conflits, donc que vous allez prendre les bonnes décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles. On a la Wheel of Fortune in Reverse qui vient nous rappeler que quand on reproduit toujours les mêmes choses, on en arrive au même résultat. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats qui sont différents. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de ressentir à l'intérieur de vous-même que votre manifestation est en marche, elle est en cours. C'est-à-dire que vous pourriez potentiellement faire des rencontres incroyables, des choses que vous ne pensiez pas être possibles, ou des choses que vous pensez qui n'auraient jamais pu arriver. Et pourtant, ces choses arrivent, ces choses sont là devant vous ici. Allez-vous les saisir ou, j'allais dire, est-ce que vous allez flipper les Sagittaires? Vous savez, il n'y a rien de plus beau qu'un homme ou qu'une femme qui veut se réaliser, qui veut changer le monde, qui veut se changer soi-même, qui veut faire avancer les choses, qui veut créer des grandes entreprises ici, ok? Pas juste avoir du pognon pour avoir du pognon, mais faire quelque chose pour changer le monde, pour améliorer la société, qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si la société elle est basée sur la névrose, sur la peur qui est l'ennemi de l'amour, alors ça va donner quelque chose comme ce qu'il y a devant nos yeux, hein, quand on est dans les grandes villes et tout ça, pas dans la nature bien entendu, mais bon bref, la télévision, la radio, le fluor, les religions, vous m'avez compris les Sagittaires. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que pour passer les 2 tours d'Atriu et rejoindre l'impératrice ici, il y a toujours le soleil derrière la lune ici. Et ça vient me parler de courage ici, ça vient me parler de courage, mais ça vient me dire que vous devez avoir un cœur pur pour ne pas vous faire pulvériser par les yeux du sphinx. Et il y a aussi une notion de tour ici, une énergie scorpionique. Et vous savez, quand la tour arrive dans la vie, il vaut mieux y être préparé. Elle n'est pas sortie ici, mais je sens qu'elle va arriver. Il y a quelque chose, il y a un message profond qui vient me dire que quand une tour, quand un grand moment, quand un grand cataclysme, quand une grande décision va être prise, il faut sentir son cœur. Parce que je pense que vous êtes en train de manifester énormément de choses, et beaucoup de choses qui vont vite, beaucoup de choses qui sont enflammées, c'est une énergie des Sagittaires. C'est une énergie de communication, mais peut-être qu'en ce moment vous êtes en train, j'allais dire, seul avec vous-même, avec votre guide, en train de quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes. Mais vous êtes face à une discussion que vous ne pouvez ignorer ici. Les épées, ce sont des symboles du mental, ça. Ça vient me dire qu'il y a le petit hamster qui tourne dans votre tête, ça vient me dire que vous êtes en train de vous dire, oui, mais si je fais ci, je fais ça. Là, on va vous demander de vous mettre en solitude, c'est-à-dire en présence de vous-même. On va vous demander de tendre l'oreille, de tendre le cœur, d'écouter, de sentir le vent, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Ça va pas être le moment d'aller dans le métro boulot dodo ici. Non, ça va être le moment ici. Je vais vous dire, il y a peut-être des choses qui sont en train de venir vers vous là, mes amis. Ça peut être des rencontres, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un runner, un long time runner, c'est-à-dire quelqu'un qui a fui depuis longtemps et qui tout d'un coup revient, mais ça peut être aussi des nouvelles énergies, des nouvelles âmes, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités.
qu'est-ce que vous allez décider de faire? J'ai l'impression que la vie, vous êtes à la merci d'un courant violent, les Sagittaires ici, ok? On a une énergie d'équilibre. Je vous avais parlé d'équilibre, c'est la carte de l'équilibre, ok? C'est une énergie des balances qui est, on va dire, l'archétype de l'équilibre. C'est aussi une énergie des taureaux, c'est le Six of Pentacles ici. Donc ça me parle de générosité, ça me parle de philanthropie. Ça vient me dire que vous avez envie d'être généreux, vous avez envie d'être aidé, vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie d'aider, d'accompagner et d'aider en fait. Mais j'ai l'impression qu'il vous faudra les moyens pour ça. Parce que vous ne voulez pas impressionner, mais vous avez vraiment envie de changer les choses. Peut-être que vous allez rencontrer une équipe, peut-être que vous allez rencontrer des personnes, peut-être que vous allez faire quelque chose qui pourra changer le monde. Il va falloir vous donner cœurs et âme, et corps et âme pour pouvoir changer tout ça, pour pouvoir espérer tout ça. Le faire en fait. Et je pense que vous avez les moyens, que vous avez les ressources ici et que vous avez trouvé un moyen de les avoir ici. Ok? C'est quelqu'un qui est généreux aussi, ok? Qui distribue. N'oubliez pas que le chakra du cœur, c'est le dernier chakra. Le premier chakra, on va laisser tomber le mot chakra, ok? Mais vibration, ok? Le premier monde vibratoire qui est en... Allez voir mon site Awareness System. Enfin, il y a mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne. Nature de la vie, de la mort, de l'amour. Les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Nature du tout, nature de l'énergie. Regardez ça. Mais si vous voulez, en gros, le dernier des chakras, ok? On va parler chakras, ok? Le dernier des mondes vibratoires qui s'active en dernier, c'est celui du cœur. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous allez devoir faire quelque chose où vous allez devoir vous pardonner à vous-même avant tout. Et le fait de vous pardonner vous-même avant tout, ça va vous permettre de comprendre énormément de choses par rapport au passé, par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Vous allez comprendre que si vous aviez vécu les mêmes choses qu'une autre personne, vous ne seriez pas comme cette personne, mais que vous seriez cette personne. Donc c'est extrêmement puissant parce que ça va vous permettre de vous équilibrer, de relativiser. Vous êtes le Sagittaire, hein, le grand sage. Hein. Le sot ne sait pas ce qu'il dit, là où le sage ne dit pas ce qu'il sait. C'est exactement ça, c'est ultra puissant ici. On vous dit que vous avez la force ici pour maîtriser la bête. Et elle, quand elle maîtrise la bête, elle le fait sans force, c'est pas la force brute. C'est parce qu'elle maîtrise sa posture, elle maîtrise sa respiration, elle sait faire circuler les fluides, donc elle sait activer le Uranus, donc elle connaît la réponse asymétrique, donc ça vient me dire qu'elle peut maîtriser un lion facilement ici. Parce que c'est faire des choses qu'on n'a pas appris à l'école ici, ok? Ni dans Karate Bushido, ni dans les films de Hollywood avec Jason Statham et Bruce Lee, ok? Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez la force, ok? On a le Judgment in Reverse, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant le monde qui est la fin de tous les anciens cycles. Le monde, tous les anciens cycles, pas les anciens slips, ok? Est-ce que tu es en slip, Jay? Absolument, c'est pour ça que tu es en col roulé, en slip, frérot, exactement. Donc pourvu que la caméra ne descende pas, parce qu'en même temps je suis pas en direct aujourd'hui, donc ça va aller. On a le Judgment in Reverse ici. Et mais bon, ça va, il est classe, franchement, c'est un Gucci. Bref, viens nous voir ton slip, Jay. Hors de question, ok? Donc on a le Judgment ici in Reverse qui vient me dire que... Excusez-moi les mecs, hein. Je sais que... On a le Judgment in Reverse, et le Judgment in Reverse c'est l'arcane 20, enfin c'est la carte 21, le monde c'est le 22, donc c'est la dernière épreuve avant le monde, ok? Et ça vient me dire ici qu'il y a une réalisation que vous avez faite, c'est-à-dire que vous savez, les Sagittaires, et vous voulez penser pour vous dire que vous ne savez pas alors que vous savez. N'oubliez pas que là où vient intervenir la pensée est limitée, ok? Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant, ok? Mais quand tout ça, ça se calme, l'art de la méditation, c'est observer la conscience. Donc calmer le mental, subséquemment développer la psyché. Donc trouver les réponses. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et vous le savez les Sagittaires. Vous le savez. Conseil de l'univers ici. L'équilibre, la justice. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut pas pour garder les choses qui sont essentielles et de ne pas avoir peur. Dorothy, elle a peur, mais quand elle arrive à ôter le voile du magicien d'Oz, elle s'aperçoit que c'est un petit vieux qui fait un spectacle de pyrotechnique derrière pour faire peur au monde. Il y a un équilibre ici, et il y a une justice, et il y a une décision qui va devoir peut-être être prise, j'allais dire aussi avec le mental, parce que c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression ici que des choses vont venir vers vous et que vous ne devez pas vous saboter, que vous devez passer à l'action ici. C'est très important. Parce que le monde est en train de se scinder en deux, le mana se meurt, et c'est pas tout le monde qui va pouvoir monter dans l'un de ces bateaux. Et ici, ça vient me dire que vous avez toute l'intelligence, toute la force et toute la prise de conscience pour pouvoir le faire ici, d'accord? Et on a le Three of Cups in Reverse. Alors ça pourrait vouloir me dire que c'est la loi de l'alchimie, c'est-à-dire qu'il faut laisser tomber quelque chose pour obtenir quelque chose en équivalence de la même valeur. Et ça peut vouloir me dire ici que vous allez sortir d'une triangulaire ici.
Ça peut vouloir me dire aussi que le fait de trouver votre équilibre et de prendre une décision va vous rendre extrêmement heureux. Ça peut vouloir me dire que vous allez faire énormément de très belles collaborations. Et que parmi ces très belles collaborations, il va falloir en choisir une. C'est pas forcément des gonzesses avec des lauriers en forme de fleurs sur la tête, hein, ok, ou des chipendaises en bikini avec des gros pecs, ok, et des gros autres choses. Ok, c'est bon, mesdames, je vous capte. Mais excusez-moi. Donc ça veut me dire ici que c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi des opportunités, ça peut être des idées, ça peut être une façon de voir sa vie sans peur, ok. Mais ça peut vouloir me dire aussi que énormément de choses vont se présenter à vous pour vous faire des prises de conscience ici et que ensuite vous allez devoir décider par rapport à tout ça. C'est même pas vont, c'est en train d'arriver en ce moment. C'est en train d'arriver en ce moment. Attention à ne pas aller dans la culpabilité, hein. Parce que la culpabilité ici, non. On vous demande d'aller dans la générosité, on vous demande d'aller dans le partage et surtout d'être le vrai philanthrope. Le vrai philanthrope, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui donne sans attendre en retour. Et si jamais vous faites ça, c'est là que vous aurez tout. Ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez léguer quelque chose aux futures générations, hein. Pour éduquer un enfant, il faut un village. Il n'y a pas beaucoup de villages sur la Terre en ce moment. C'est métaphore, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une image, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le Ten of Pentacles, c'est la transmission, les Sagittaires. Okay, si on veut transmettre quelque chose pour les générations futures, si vous voulez que ce ne soit pas la métaverse qui le fasse, et je sais que vous en avez envie, je sais que vous êtes des grands guerriers, les Sagittaires, ça c'est clair et net. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Ou les énergies qui vous font face? Parce que je vois deux énergies. Je vois une énergie potentiellement qui serait pétrifiée dans le passé et qui n'ose pas venir vers vous, néanmoins qui est en train de faire des réalisations. Mais aura-t-elle le courage, cette énergie? Je ne suis pas en train de parler d'homme ou femme, je suis en train de parler d'énergie, ok, masculine, féminine, peu importe. Moi par exemple je suis un homme avec une barbe, mais j'ai aussi de l'énergie féminine, d'accord? Je vais bien en arrière pour être sûr que... Voilà. Excusez-moi les Sagittaires, je vais couper au montage comme d'habitude, hein. Non, je voudrais pas en fait que la caméra elle aille trop bas et qu'il y ait pour rester poli, une partie de ma couille qui soit en train de pendre au niveau de mon slip et qu'après je perds tous mes abonnés et que je me réveille demain avec de 5000 abonnés en moins parce que cette chaîne elle est exécrable. Je veux dire, si vous êtes en train de regarder ça, que vous êtes en train de bouffer, il y a certaines choses que vous n'avez peut-être pas envie de voir, les Sagittaires. Donc je préfère faire gaffe, ok, hein. Si jamais vous allez me dire, Jay, t'es pas en direct, mais en fait je sais que je vais rien modifier et après quand je vais regarder le montage, si ça part en vrille, après je vais avoir l'air ridicule ici. Bon, ça c'est fait. Mais bon voilà, je bouge dans tous les sens, apparemment il peut rien se passer, hein. Si je me recule, hop hop hop, on voit rien du tout. Super. Donc, où sont les énergies qui vous font face, les Sagittaires? Donc, si je me pense par là, non c'est bon, impossible de voir mon slip. Mon slip. Allez, c'est parti les Sagittaires, où se trouve l'énergie qui vous fait face? Et là vous allez me dire, Jay, t'as les couilles qui pendent, c'est ça? Ça vous regarde pas les Sagittaires, hein, je veux dire. On a tous nos petits défauts, hein. Ça m'arrive de temps en temps de glisser dessus le matin. Bon, allez, c'est bon, j'arrête les Sagittaires parce que c'est ridicule. Donc, l'énergie qui vous fait face, c'est le Five of Wands. Donc, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a beaucoup d'énergie, j'allais dire potentiellement qui se battent pour vous, mais que vous ne le voyez pas. Ou alors, ça peut vouloir me dire qu'il y a une énorme compétition ici. That's what's up, le Sagittaire. Ok. Oh là là, ça vient, c'est chaud, hein. C'est-à-dire qu'il y a des propositions. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez peut-être... Quelque chose me dit que vous allez manifester quelque chose que vous avez voulu manifester. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de votre pouvoir de manifestation, les Sagittaires. C'est-à-dire que si jamais vous allez voir que tout ce que vous désirez vraiment, vous avez appris à le prendre directement dans le champ quantique. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez compris que vous n'avez qu'à puiser dans le champ quantique ici. Et des fois c'est difficile, hein. Mais j'ai l'impression que l'univers va vous faire un petit clin d'œil pour vous montrer un petit glimpse de votre pouvoir ici. Six of Cups, mes amis, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps.
On a le Ten of Cups, mais il est in reverse, donc c'est encore mieux parce que ça vient me dire que ce n'est pas une illusion. Il y a quelque chose qui vient vers vous, les Sagittaires, ne pensez pas que c'est trop beau pour être vrai. C'est le même message qui se répète. Donc ça peut vouloir me dire que c'est une énergie qui est passionnée, que c'est une énergie qui est... Waouh, c'est une énergie qui veut construire, c'est une énergie qui veut vivre la passion, mais c'est aussi une énergie spirituelle et c'est aussi une énergie qui va vous plonger dans le spirituel, dans le mysticisme. C'est comme une aventure, c'est comme une traversée du désert. Et je pense que vous avez attendu longtemps pour vivre ça. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être 40, 50, 60, j'en sais rien. Peut-être que, vous savez, vous seriez dans une peut-être prédisposition, un état d'esprit où les choses arriveraient, ou alors un runner ou un ex vous appelle, et là, vous seriez pas nerveux, mais vous allez juste rigoler en vous disant... je sais pas moi, c'est pas le moment quoi. C'est comme si vous étiez aux toilettes et qu'il y a un mec qui est en train de taper fort sur la porte et qui te dise je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas le moment mec, je suis en train de chier. Ok. Donc, mais c'est comme si en fait il y a quelque chose qui va venir et vous allez penser que c'est pas le moment et que vous êtes un peu embarrassé par rapport à ça. Mais on vous dit c'est le moment. J'ai l'impression qu'il va y avoir des vérités, il va y avoir des choses, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire les mecs, ça arrive. Hein. Je veux dire, là je peux pas, je veux dire, je veux bien être bon, mais je suis très très bon. Pourtant je suis que Moon en Sagittaire. Hein. Donc je suis pas vous à 2000%, mais j'avoue que je suis balèze. Hein. Franchement, là j'ai presque envie de me... That's what's up. Donc ça pourrait vouloir me dire aussi que c'est une énergie sérieuse, ça pourrait vouloir me dire aussi que c'est potentiellement une énergie qui a trouvé des réponses en elle-même. Donc c'est-à-dire que, alors ça peut vouloir me dire deux choses, ça peut vouloir me dire que dans votre entourage, il y a une personne qui a compris, ou plusieurs personnes qui ont compris des choses par rapport à vous, par rapport à votre énergie, ou par rapport à la vie tout simplement, mais qui ne vous ont pas exprimé ça encore, ou qui aimeraient vous exprimer ça. Quelque chose de profond, ça demande du courage. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que peut-être que vous pourriez être de bons guides ou de bons advisors, parce que ça pourrait vouloir me dire ici que par exemple... si quelqu'un est dans sa réalisation, que vous pourriez accompagner quelqu'un dans sa réalisation et que ça pourrait donner de grandes choses. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous graisser la patte, hein, mais là c'est vraiment ça, d'accord? Conseil de l'univers. C'est comme si l'univers tout entier était en train de faire comprendre à une personne que vous étiez son soleil, les Sagittaires. Je ne sais pas quoi vous dire. Quand je suis en train de vous dire qu'il y a des super trucs qui vont venir vers vous, ah ouais, ça c'est clair et net. Hein. Vous me connaissez, hein. Je ne suis pas celui qui met du sucre dans son café ni dans ses tarot reading. Pourtant c'est ça, ok? Et pour terminer, regardez, on a le Five of Cups in Reverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui a fait les mauvais choix, qui a fait les pauvres choix, qui a écouté papa, maman, statut politique, couleur de peau, nationalisme, religion, tout ça, et aussi peut-être quelqu'un qui a cru bon de vous laisser sur le côté et qui regrette amèrement ici, et qui a peut-être essayé de tenter de vous retrouver dans d'autres relations mais qui n'a jamais réussi, et quelqu'un qui veut sortir de l'insatisfaction, de la tristesse, j'allais dire de la morosité ici, ok? Et la seule solution, parce que la carte elle était in reverse, eh ben, c'est de venir vers vous. S'il y avait une personne ici qui faisait semblant d'être heureux, qui faisait semblant d'être bien et qui était en train de relativiser alors que vous deviez avoir une histoire ou un lien d'âme ensemble, je pense que cette personne elle est en train de prendre quelque chose de karmique, de plein fouet en ce moment. Et que en gros, qu'elle va s'en rendre compte tout simplement. Hein. Donc ça pourrait vouloir me dire que c'est... Ça pourrait vouloir me dire que c'est en train de se faire en ce moment même les Sagittaires. Et j'ai l'impression que très profondément, à l'intérieur de vous, vous le ressentez aussi, ça. Donc ça fait que... Je vais vous dire, là, on vous demande de garder l'équilibre, on vous demande de prendre les bonnes décisions, et on vous demande de rester concentré, les yeux rivés sur l'objectif, sur ce que vous êtes en train de faire, et surtout d'être dans l'action ici. Hein. Encore une fois, de trouver un équilibre. Si par exemple vous êtes trop dans la spiritualité, c'est pas bon. Si vous êtes trop dans le fait de travailler, c'est pas bon. Si vous êtes trop dans le fait de payer les factures, non. On vous demande de trouver un équilibre dans tout ça. Okay, celui qui veut aller loin ménage sa monture, exactement. Qu'est-ce que vous projetez vers l'énergie, cette énergie-là qui est si mystérieuse ou qui est en train de faire des réalisations ou qui est en train de se questionner par rapport à vous ou tout simplement qui pense à vous, tout simplement... j'ai l'impression que vous avez une vibration qui attire énormément de choses en ce moment les Sagittaires, donc c'est vraiment extraordinaire ça. Hein. Alors vous, j'ai l'impression que vous savez ici qu'il y a quelqu'un qui fait genre mais qui n'est pas bien avec lui-même ici. Alors attention à ne pas rentrer dans la relation du sauveur-sauvé et c'est absolument pas ce que vous voulez faire. Donc c'est une très bonne chose. J'ai l'impression que les... Alors c'est marrant, mais vous... Waouh. Alors, c'est prétentieux les Sagittaires, mais j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a énormément d'émotions pour vous et vous vous dites j'ai rien à faire pour obtenir la victoire. Pour l'instant, je vais me concentrer à changer le monde et cette chose viendra si elle viendra et j'ai pas envie de me prendre la tête avec le King of Swords. J'ai pas envie de rationaliser tout ça parce que je ressens des choses et que c'est trop pour moi en fait. Okay. On a le Ten of Swords et le Ten of Swords ici, c'est
J'allais vous dire, ne voyez pas ça comme un 10 d'épée, voyez ça comme un 10 de bâton, comme si vous alliez déposer un fardeau. Peut-être que vous vous dites que le moment où il y aura peut-être une conversation, qui va se passer quelque chose, vous n'allez plus souffrir, ou peut-être que vous allez devoir prendre une décision difficile, et que cette décision va vous faire souffrir, mais en même temps, non, ne vous fera plus souffrir, non. On vous dit que ce n'est pas des épées ici. Voyez ça comme des bâtons. Dites-vous que vous avez assez souffert, et que vous êtes très endurant, et que maintenant c'est le moment pour vous de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Du moment où vous vous levez, jusqu'au moment où vous vous couchez. Je vais vous dire un truc, c'est un ami scorpion qui m'a dit ça une fois, il s'appelle Marc, pour pas dire son nom. Il m'a dit, tu sais, moi je vis à 70% tout le temps, Jay. Quand je rencontre quelqu'un, c'est pour que cette personne, elle m'amène à 80, à 85, voire à 90%. Si je rencontre avec quelqu'un et que je suis entre 70 et 80% tous les jours de ma vie et que je suis bien, ok, et que je rencontre quelqu'un et qu'au bout de quelques temps, cette personne, elle me ramène à 60, à 65, à 50%, à 45%, je cherche pas à réfléchir. Je vais là où mon instinct de scorpion me mène et je repars vers mes 70%. Et après, si je trouve du 95%, du 90%, du 100%, là je kiffe. Mais je sais que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Ce à quoi je lui ai répondu, sauf l'amour, qui lui est éternel. Donc je déconne, on n'a pas dit ça, on s'est pas embrassé et je lui ai pas, on s'est pas dit toutes ces conneries. Mais par contre, la première partie, c'est vrai. On a le 2 de bâton. Donc on vous dit, les Sagittaires, que écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un moment important du reading. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que c'est un grand moment dans votre vie qui risquerait de ne pas se reproduire tout de suite. C'est-à-dire que dans les semaines que vous allez vivre là, vous allez avoir l'occasion de changer toute votre vie, de vous débarrasser du passé, de prendre des décisions, d'être fort. Et seul l'effort est récompensé. Donc seuls les forts seront récompensés. Hein. C'est un petit peu le langage des oiseaux ici. Et ça me parle, hein, les Sagittaires, parce que je suis moine en Sagittaire, hein, ça me parle grandement ici, hein, c'est vraiment extraordinaire, exactement. On a le chariot, de lâcher les rênes du sphinx, celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être, celui qui quitte la ville, la névrose pour aller vers la liberté ici, celui qui délaisse la liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Ok, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là, il ne faut pas passer, et si vous voulez que le chariot vous mène à destination, n'oubliez pas, il faut ménager sa monture, donc être équilibré. Si vous roulez comme Snoop Dogg là, sur Dr. Dre sur 2 wheels comme ça là, eh ben vous irez pas bien loin. Vous avez besoin d'avoir les 4 wheels, les 4 roues sur le sol ici, ok. Mais en tout cas, vous êtes guidé par les étoiles, ça c'est clair et net. Et c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de victoire. Donc de garder les yeux rivés sur l'objectif ici. Conseil de l'univers, on a le 10 de pentacle ici. Alors vous pensez que ce que vous pensez par rapport à l'autre énergie ici, hein, c'est-à-dire que en gros, vous savez que potentiellement, c'est-à-dire que je pense que vous allez sélectionner l'énergie la plus courageuse, celle qui vous fait passer de 70 à 95%. C'est exactement ça. Et encore une fois, je pense aussi que vous seriez tenté de... C'est pas que vous voulez fuir les Sagittaires, mais là on vous dit si, ça peut être ça, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'énorme qui vient vers vous, on vous demande d'être fort ici. Et peut-être que vous pensez que quelqu'un est en train de fuir la vie, ou que quelqu'un est un lâche, ou que quelqu'un je veux dire que quelqu'un n'osera pas venir vers vous, ou que vous-même vous êtes un lâche, que vous n'oserez pas prendre les bonnes décisions par rapport aux énergies qui viennent vers vous ici. On vous dit que c'est totalement faux les Sagittaires. En fait, c'est vous qui voyez ici, mais je pense que vous pouvez le faire. Vous savez, comme disait ma grand-mère, quand il y a un truc qui est trop beau, c'est que ça l'est. Mais là, pardonne-moi mamie, hein, qui est décédée hein, depuis longtemps. Elle est morte à 96 ans, comme la reine d'Angleterre. Et elle était magnifique. On s'en fout de Jane, mais franchement, elle était vraiment incroyable. Et tout ça, elle était Capricorne. Tout ça pour vous dire ici, mes amis, que peut-être pour une fois que ma grand-mère n'avait pas raison et que tout ça, en fait, c'est... Mais je pense pas que vous voyez ça comme trop beau pour être vrai, en fait. Je pense que vous avez passé ce stade. Je pense que, je sais pas, peut-être qu'il vous arrive des trucs. Vous savez, je vais vous dire un truc. C'est quand on ne veut plus les choses que ces choses peuvent arriver. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous avez grandi, maintenant il y a certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Peut-être que vous savez toujours pas exactement ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez plus. Et je sais pas pourquoi, et c'est là où il y a des trucs incroyables qui vont se présenter devant vous. Mais cette fois-ci, on vous dit que c'est le moment, cette fois-ci, on vous dit que vous êtes prêt, cette fois-ci, on vous dit que vous allez maîtriser le game. N'oubliez pas que vous avez conscience que tout dans la vie est conséquence. Mais justement, vous allez faire en sorte d'avoir les bonnes conséquences et d'avoir le bon état d'esprit. Et la force aussi. C'est-à-dire de continuer
les yeux rivés sur l'objectif. C'était Bob Marley qui disait par exemple, une femme ne quitte jamais un homme qui la laisse partir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si, je parle pour un homme, ça peut être pour une femme, mais par exemple pour un homme, si par exemple une femme veut quitter un homme, et ou qu'elle part, ou qu'elle flirte, ou qu'elle va avec quelqu'un d'autre, c'est tout simplement qu'elle n'est pas faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui est avec vous sera avec vous. Sera avec vous quoi qu'il arrive. Si quelqu'un d'autre décide d'aller avec quelqu'un d'autre, grand bien lui fasse. C'est qu'elle n'est pas pour vous. Il n'y a pas besoin de forcer en fait, il ne faut pas forcer. Plus c'est simple, plus c'est beau, disait Monsieur Khalil Gibran. Il faut juste se laisser porter par le vent ici et vivre ce qu'on a à vivre. Vivre ce qu'on a à vivre. Et vous êtes prêts pour vivre ce que vous avez à vivre, les Sagittaires. Ok? J'ai l'impression que quelqu'un vous voit ici comme étant quelqu'un de décidé, mais alors j'ai l'impression ici que quelqu'un, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être la vie tout simplement, comme si vous êtes extrêmement décidé, comme si vous ne voulez pas réfléchir, comme si vous êtes porté par la vie pour pouvoir vous réaliser. C'est les mêmes messages qui reviennent ici. Hein. C'est-à-dire que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez pas être cristallisé dans le passé ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'en rend compte ici. Ou alors les énergies le savent instinctivement quand elles sont en contact avec vous. C'est-à-dire qu'on ressent l'expérience, on ressent la sensibilité, on ressent la douleur, mais on ressent la force aussi. Et ça, c'est extrêmement intriguant. Une puissance phénoménale en fait. C'est comme un lion qui n'a pas besoin de rugir et de danser pour montrer qu'il est le roi de la jungle. C'est-à-dire il est là posé sur son rocher, il est calme. Okay, il n'a pas besoin de faire la hyène, de rouler partout, de faire le... Non, ok, c'est le lion. Okay, on sait tous de quoi est capable un lion. Et bien avec cette vibration, même si peut-être d'apparence on ne vous voit pas comme ça, il y a ce ressenti. Il y a ce ressenti. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que en ce moment, les Sagittaires, vous avez les yeux rivés sur l'objectif, c'est parce que vous avez conscience de votre réalisation de quelque chose de plus grand. Vous ne voulez pas vous laisser aller dans des choses qui n'ont pas de substance en fait. Je ne sais pas comment vous dire. J'essaie de trouver un exemple. Désolé de revenir à moi, mais j'essaie de trouver un exemple. Par exemple, là, je pourrais prendre un billet d'avion et partir en Thaïlande. Ok, aller sur une île, Copenhague, et Full Moon, il y a plein de... C'est la fête en ce moment. Mais je me dis ici, il y a le soleil, la mer, le vent, les cocotiers, le sable, la plage, le lagon, les vagues, les montagnes. Tout est là en fait. Et c'est extraordinaire d'être ici, de baigner dans cette énergie. J'ai pas besoin d'aller perdre mon temps pour aller ailleurs. Je reste concentré sur l'objectif tous les jours en faisant mon travail, en prenant mes rendez-vous, en faisant en sorte que les choses avancent. L'important, c'est pas d'aller à l'extérieur ou de fuir, c'est de trouver quelque chose qui nous permette de nous épanouir, de nous accomplir, de se réaliser. Et il n'y a rien de plus important dans la vie. Et quelque chose me dit que vous allez faire en sorte d'équilibrer l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est-à-dire vous trouver dans le milieu où vous voulez être, dans la relation avec laquelle vous voulez être, dans l'état d'esprit. Dans le milieu aussi, ça peut être peu importe, un climat, ça peut être tout simplement c'est-à-dire que c'est une zone de confort, mais qui va devoir être obtenue en quittant sa zone de confort. Parce que rester dans l'équilibre, c'est souvent quitter sa zone de confort. Des fois, pour garder l'équilibre, on nous demande de prendre des décisions difficiles ou de faire des choses qui sont pas forcément faciles. Et c'est ce que vous allez faire ici, les Sagittaires. Ok ? Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de venir vers vous et vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à les réceptionner ou pas, d'accord? Parce qu'il y a un attachement, parce qu'il y a des peurs ici. Hein? Et un attachement, ça peut être une zone de confort, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est une illusion, c'est une illusion, c'est une illusion ici, d'accord? C'est une illusion. Et on a l'empereur ici. Donc, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression que... Alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est la vie en général, mais qui sait en fait de quoi vous êtes fait et quelle est votre place. Quelle est votre place à prendre et quelle est votre mission divine. Donc on vous demande de vous laisser porter les Sagittaires, c'est très important. Je pense que vous allez le sentir de plein fouet ça. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui...
qui vraiment voudrait trouver sa place auprès de vous, qui voudrait sortir de l'illusion et qui voudrait trouver un moyen vraiment de, je veux dire peut-être de conquérir votre cœur. C'est peut-être de grandes ambitions pour une personne qui semble être, j'allais dire presque dans l'incapacité de le faire. Mais en tout cas, si vraiment vous voyez, dites-vous bien que toutes les énergies qui viennent vers vous en ce moment, que ce soit la personne qui vient vous déranger quand vous êtes en toilette pour vous dire je t'aime, ok, ou n'importe qui d'autre, dites-vous bien que ce sont des personnes qui ont demandé un grand effort en eux-mêmes pour pouvoir le faire. Alors on vous demande d'être conciliant, on vous demande de relativiser et on vous demande d'être à l'écoute. Ok, peut-être soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Cinquième accord Toltec, les amis. Ok, je reviens vers vous, je mets un peu de lumière ou je reste comme ça. On s'en fout. Ok. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Ce que vous désirez le plus au monde, alors c'est une victoire ici. Hein. C'est vraiment une victoire, c'est la conquérance ici, d'accord. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes très dans le mental ici, c'est pour vous protéger. Si vous avez peur d'être heureux, si vous avez peur de danser sous les étoiles, ici, ça ne va pas pouvoir se faire, les Sagittaires, d'accord. Ok, j'ai l'impression que vous en avez marre de ne pas écouter votre enfant intérieur et que vous aimeriez retrouver votre courage. Vous ne voulez plus être dans les tristesses, vous ne voulez plus être dans l'illusion et vous ne voulez plus avoir peur. Et j'ai l'impression que vous n'attendez pas ces communications alors qu'elles sont en train d'arriver en masse et que vous n'arrivez pas à laisser. On vous dit ici d'avancer. Des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. On vous demande d'avancer avec l'éclipse solaire en bélier là, ok? Et d'avancer, mes amis. Il y a quelque chose de concret ici, ok? Et pour terminer la tour là, voilà, ok. Donc en fait, je comprends vraiment, c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose de perturbant ici. Alors, ça pourrait vouloir me dire ici que vous allez faire une énorme rencontre ici. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse des Sagittaires. Ou alors, c'est-à-dire que c'est juste une rencontre et vous allez vous dire ouais, c'est juste une rencontre et vous allez passer à autre chose. J'en sais rien. Mais c'est peut-être quelque chose. Dites-vous bien que quand il y a un éclair qui vient pourfendre la tour, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. C'est-à-dire que. Vous savez, la tour, en fait, c'est simple, on ne peut pas l'éviter. Encore une fois, je l'ai dit ça quand vous allez dans à propos de ma chaîne. Et beaucoup de gens ne s'abonnent pas à sa chaîne parce que Jay il est comme ci, Jay il est comme ça, Jay il dit trop de vérité. Hein. Mais c'est la question du déterminisme en fait. Est-ce qu'on a le déterminisme sur notre destin? C'est subséquemment, enfin, je veux dire, oui et non. Oui et non. Cerveau gauche, cerveau droit. Ok. Le cerveau ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas interpréter ce qu'il ne peut pas mesurer, parce que le cerveau comprend tout en termes de mesure. Il va utiliser le romantisme, il va utiliser la science, si je vous parle de l'infiniment grand, de toutes les dimensions de l'infiniment petit, mais ce qu'il ne sait pas mesurer, il ne va pas pouvoir le comprendre ici. Il ne va pas pouvoir le voir clairement, ok? Il ne va pas pouvoir prendre des décisions clairement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le déterminisme, est-ce que nous sommes en contrôle de notre destin ou pas? Nombreux philosophes ont débattu depuis des millénaires et des millénaires. Et je vous ai donné la réponse, absolument oui et non en même temps. Et c'est difficile à comprendre ça, parce qu'il y a une réponse pour le cerveau et une réponse pour le cœur. Et l'art de la méditation, elle sert à symbioser le cerveau et le cœur, et la partie matière bien entendu. Donc le gut feeling, donc l'estomac aussi, ok? Donc tout ça pour vous dire que la tour arrive, mes amis, elle est déjà là en ce qui vous concerne. Et la tour, ça peut devenir un moment très difficile quand on ne veut pas l'accepter. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie et vous ne pourrez pas vous y soustraire. Votre déterminisme est puissant, mais j'ai l'impression que vraiment vous avez manifesté ça depuis trop longtemps et que là, ça y est, ça arrive. C'est une période inconfortable, ça va peut-être donner de la tristesse, mais on va vous demander d'être fort, de faire les choses bien et vous allez pouvoir avoir accès à la connaissance, au pardon et à une énorme prise de conscience ici. Ça me donne des frissons, mais c'est extrêmement puissant. Qu'est-ce que l'énergie ou qu'est-ce que la leçon ou qu'est-ce que cette chose qui arrive vers vous ici veut le plus au monde? Ça peut être la vie, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité, mais en tout cas c'est clair et net que ça arrive et que c'est maintenant et que ça va jaillir dans votre vie comme un dragon enflammé, mes amis, et que vous ne pourrez pas l'esquiver ici. Ok? Et en même temps, on vous demande de garder les yeux rivés sur l'objectif ici. N'oubliez pas, gardez les yeux rivés sur l'objectif et de trouver un équilibre.
mes cartes ou votre volonté. C'était ça. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ça en disant ouais, lui il se prend pour Dieu tout-puissant, allez, je m'abonne pas sur sa chaîne je me casse. Je vais aller voir Ange en céramique tarot et je vais aller voir bref, je vais aller voir les autres chaînes là-bas et puis voilà. C'est pas grave. Vous savez, les vues c'est important pour YouTube, mais pour moi c'est pas important. Absolument pas. On a le valet des bâtons ici, donc je vous ai dit ça arrive vers vous les amis. Je veux dire, je m'y connais pas en tarot, je suis mauvais en astrologie, mais j'ai absolument pas besoin d'avoir des commentaires ou d'avoir ceci, cela pour savoir que je sais faire exactement ce pourquoi je suis venu ici, ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Hein. J'ai vécu le premier jour de ma vie, hein, c'est ma naissance, c'est le plus beau jour. Le deuxième, c'est celui où j'ai compris pourquoi j'étais là. Donc je sais que, je veux dire, tout est là, les cartes sont millimétrées. Donc ce message, il est super important. J'espère qu'il pourra vous aider ici, mais quoi qu'il arrive, cette chose, elle arrive. Et ça pourrait vouloir me dire que cette chose, elle n'est pas vraiment sûre d'elle ici, mais qu'elle tient un bâton enflammé ici. Et que ses intentions sont reliées aux étoiles ici. Ok? On a le King of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que c'est une personne qui voudrait vivre quelque chose de passionné avec vous, mais qui ne sait pas comment la mettre en matière ici, et qui pense ne pas avoir les moyens. Donc le chakra de la gorge, il est bloqué ici. Mais cette personne, elle vous voit comme le bras fort, elle vous voit comme la possibilité de réaliser tous les rêves, en fait. C'est quelqu'un qui fait Jean, mais qui n'a pas le 10 de coupe. Quelqu'un qui veut vous donner la coupe qu'il n'a pas. La coupe qu'il n'a pas, ou l'énergie, et qui porte ce fardeau tant que ce ne sera pas fait. Donc ça peut être quelque chose que vous avez manifesté depuis longtemps, qui n'arrive pas, qui est sur le deux doigts de craquer, mais c'est une histoire de vie ou de mort ici. Ou alors c'est une nouvelle opportunité ici. Quelqu'un qui est renfermé, mais qui a énormément de talent, il y a énormément de possibilités. C'est pour ça qu'on vous dit soyez sceptique, mais apprenez à écouter, parce que ça pourrait donner vraiment quelque chose d'incroyable ici. Et on a le King of Swords in Reverse, c'est-à-dire que quelqu'un ou une énergie qui s'est longtemps persuadée qu'on ne pouvait rien faire de rationnel avec vous, a décidé de complètement arrêter d'écouter son entourage, d'arrêter d'écouter les serpents. Papa, maman, le parti politique, le statut social, la couleur de peau, les religions, hein, les croyances qui sont toutes illusoires. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et qui a décidé ici de quitter le mental pour descendre dans le cœur. Donc il a décidé de faire preuve de courage et de venir vers vous ici pour s'exprimer. Donc c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. Je vais vous donner un conseil ou un message de l'univers. J'ai dû quand même allumer la lumière là. Il y a peut-être quelque chose qui va clasher bientôt, mais c'est pour... Franchement, c'est peut-être un combat d'épée, mais qui va donner une histoire d'amour ici, ok? On a le 5 de bâton ici. Donc ça vient me dire que vous avez le moyen de résoudre les conflits. Ça vient me dire que vous allez sortir de l'illusion et ne pas y rester. Ça vient me dire que vous allez commencer une nouvelle vie, que vous allez faire émerger quelque chose de terre et que vous allez repartir vers l'aventure et que les occasions sont multiples et seront passionnées et seront enflammées et vont arriver de façon très rapide ici. Je vous avais dit les Sagittaires, donc là, vous allez voir que ça va être costaud. Hein. À mon avis, c'est déjà costaud. Allez, je vais passer par les 12 maisons et toutes les cartes seront liées upright. On va passer par la sagesse des 12 maisons. Je vais vraiment vous décrire l'énergie qui vient vers vous. On a la mort in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que quelque chose qui aurait dû se terminer ne s'est pas encore terminé ici. Parce qu'il y a eu un manque de courage et qu'on est trop dans le mental. Mais que les choses vont arriver, sont en train d'arriver ici, ok? On a le hiérophante, la leçon, le choix qui est en train de se présenter à vous. Donc le carrefour ici auquel vous ne pourrez pas vous soustraire ici. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et ça va me dire que vous allez faire preuve de générosité. C'est aussi une carte de mariage, c'est une carte d'abondance ici. On a le hiérophante et le chariot dans votre décisionnel les amis. Ça vient me dire ici que votre vie va commencer quelque chose de nouveau
ou alors ça va s'enflammer et ça va passer à un nouveau stade ici, mais c'est quelque chose qui va se faire rapidement. C'est quelque chose qui va se faire rapidement et puissamment, ok? Dans la maison des taureaux, ici, j'ai l'impression que quelqu'un, encore une fois, voudrait vous proposer quelque chose, mais vous vous en méfiez. Et je dirais qu'à la limite, vous avez raison de vous méfier de ça. C'est-à-dire que il faut que concentrez-vous sur l'objectif ici. Concentrez-vous sur l'objectif de ce que vous avez à faire, votre réalisation. C'est très important. Ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires, c'est de ne pas aller vers les petites choses, les distractions. Si vous seriez tenté, par exemple, je pense qu'en ce moment, vous avez envie de fun, de sparkling, de full moon, de bouger, de voyager, tout ça. Tout comme moi, je suis moon en Sagittaire. Je vous ai dit ça, je pourrais prendre un billet d'avion. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais rester concentré sur l'objectif et concentré sur mon équilibre. Concentré sur ma santé, concentré sur les choses importantes que je dois faire. Et bien c'est comme ça que vous devez réagir. Et c'est comme ça que vous allez réagir, les Sagittaires, je pense. Ok. Dans la maison des Gems, ici, on a le 6 d'épée et on a l'ermite ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que quelqu'un réfléchit à comment... c'est-à-dire que pendant longtemps, quelqu'un est en train de comprendre une énergie, en train de comprendre qu'elle a fui sa destinée, qu'elle a fui sa potentialité ici. Et maintenant, elle voit une lumière et elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle pourrait créer quelque chose avec vous, faire quelque chose d'authentique, se bouger ici. Ok? C'est-à-dire que si cette personne elle avait peur ou alors qu'elle était dans un combat de l'ego avec vous, maintenant cette personne, elle se rend compte que finalement, elle sera perdante et qu'elle va devoir vraiment faire quelque chose ici. Si c'est même pas le fait de vous garder, c'est le fait comme si en fait vous étiez une inspiration, les Sagittaires, vous voyez. Dans la maison des cancers, on a le 8 de coupe et on a le cavalier des épées. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Ça peut vouloir me dire que vraiment... j'ai l'impression que vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête ici avec... je sais pas comment vous dire ça, mais ça peut être aussi les choses de longue date. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire la guerre ici. Vous êtes des aventuriers, les Sagittaires, et vous allez partir à l'aventure ici. Ça, c'est clair et net. Dans la maison des lions ici, c'est le même message qui se répète, qui me parle de libération ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez faire ici, et vous allez trouver des réponses. Parce qu'il y a le bon état d'esprit, parce que, encore une fois, il y a cette énergie du 3 de coupe, c'est-à-dire que vous avez compris que c'est pas quand vous allez obtenir quelque chose que vous serez heureux. Non, vous avez compris que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous inspire, et comme un bonheur, comme une kundalini, quelque chose qui est en train de monter à l'intérieur de vous et qui vous amène à pérenniser, à continuer ce bonheur, à l'augmenter, à le multiplier ici. Dans la maison des Vierges, on a la tour et le fou ici. Et la maison des Vierges, croyez-le ou pas, c'est un petit peu comme la maison des Gems. C'est un signe de terre, mais c'est pas forcément un signe qui est, ancré, d'accord? C'est-à-dire que c'est la Vierge sage et la Vierge folle, mais l'énergie des Vierges, c'est aussi l'aventure, c'est aussi la folie, hein, c'est vraiment ça. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie ici qui peut potentiellement va le message, le vrai message, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de l'archétype des Vierges, mais ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un ici qui avait quelque chose de bien arrangé, qui va faire exploser sa sécurité pour vivre une grande histoire d'aventure avec vous. Ok? Dans la maison des balances, on a le 8 de bâton et le 7 de denier. Donc ces opportunités arrivent, encore une fois, ne soyez pas dans l'indécision et tout ça. Ok? On vous demande de garder cette haute vibration de bonheur, d'intensité. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée avec mon pote Marc. Le valet des coupes et le 10 de denier dans la maison des scorpions. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, vous avez l'occasion ici de complètement laisser le passé derrière. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui a fait les pauvres choix, quelqu'un qui vous a abandonné, trahi, les 5 blessures d'injustice, un bonimenteur et tout ça, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a fait genre, qui était super cool, mais en fait qui était, quelqu'un d'inutile. Vous avez vraiment l'occasion ici de laisser ça derrière. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez avoir, c'est-à-dire que vraiment vous allez déposer quelque chose de karmique ici. On a le 4 d'épée et le valet des deniers ici dans la maison des Sagittaires. Donc ça vient me dire que vous avez beaucoup appris, ça vient me dire ici que vous êtes prêt, vous êtes en méditation ici, en présence de vous-même et que vous avez la connaissance, que vous savez que tout n'est que conséquence, c'est les mêmes messages qui se répètent, hein. Mais au moins ça appuie là-dessus, que vous avez la connaissance ici pour y aller, d'accord? La maison des Capricornes, on a le 9 de denier et le 7 de coupe ici. Donc encore une fois, j'ai l'impression que potentiellement vos rêves pourraient se réaliser ici, et c'est pas demain quand vous aurez, hein, c'est maintenant, c'est pas demain quand vous aurez la maison et tout ça. Là, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de vous sentir épanoui, heureux et vivre tous les jours au quotidien ici. On a le 7 de bâton et le 2 d'épée ici, dans la maison des Verseaux. Donc ça vient me dire ici que
en ce moment, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais que vous êtes dans un carrefour, mais que quoi qu'il arrive, vous allez vous mettre à avancer. Et une fois qu'on a décidé de prendre son chemin, on ne revient jamais vers le carrefour où le carrefour devient une malédiction. Et enfin, le 5 d'épée est la grande prêtresse ici, dans la maison des poissons. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait peur de souffrir, quelqu'un qui avait peur de fuir, et quelqu'un qui avait la connaissance et qui savait qu'elle vivait en sacrifice va maintenant se libérer pour pouvoir partager quelque chose de puissant avec vous ici. Donc n'ayez pas peur de ce qui s'en vient vers vous. Je pense que c'est le moment où deux personnes vont quitter un carrefour, se retrouver à mi-chemin pour tourner la tête dans la même direction, c'est-à-dire vers le soleil, le bonheur, la liberté, et avancer ensemble les Sagittaires. Donc, let's go. Et vous savez que je ne mets pas de sucre dans mon café, ok? Donc n'hésitez pas à me contacter, les amis, si vous voulez qu'on dive deep, hein, qu'on aille très profondément là-dedans. A très bientôt les Sagittaires, c'était cool.